Bonjour, le média Aliency fêtera bientôt ses 10 ans. 10 ans d'observation, des profondes transformations au sein de vos organisations. Mais aujourd'hui, c'est le moment de nous fixer une ambition encore plus forte. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique et qui peuvent agir. Mon invité du jour, après Autonomy, HP, Acquia, Confluent, actuellement VP Europe du Sud de Databricks, Guillaume Brandenburg. Bonjour. Bonjour. Merci Guillaume d'être avec nous pour cette émission. Avec plaisir, c'est un plaisir partagé. Je vais t'embarquer sur une série de questions pour découvrir ton parcours, ta vision sur le numérique qu'on vit tous, puis voir si ce numérique est vraiment forever pour toi. Et sans tarder, sans plus attendre, donc c'est quoi les premiers pas dans le numérique pour toi ? Oula, ça remonte à quelques années déjà. C'était fin des années 90, 99 exactement. Mon premier job, je deviens avant-vente à San Francisco, après avoir fait des études à Paris. Et c'est au plein milieu de la bulle Internet. Tout est absolument dingue. Des dizaines de millions de dollars qui sont investis pour faire quelques pages web. Voilà, c'est là que j'ai démarré. Et depuis, je n'ai pas quitté ce monde-là. C'était passionnant. Et pas non plus quitter le monde d'entreprise américaine ? Et peu quitté le monde de l'entreprise américaine, à part pendant 2 ans, où j'avais aidé à monter une société à Paris, de retour à Paris. Belle expérience d'entrepreneur, et puis voilà, envie de reprendre aussi cette culture internationale. Donc je suis rapidement revenu vers ces entreprises. On poursuit l'échange. Question de 1 à 5, je te laisse choisir. 4 ? 4. Allez. On est parti, une anecdote professionnelle qui te revient dans ton parcours ? Il y en a tellement. Allez, une un peu drôle. J'étais jeune vendeur, j'étais venu avec mon patron. On allait voir une grande banque française. Rendez-vous important, on déroule notre qualification. Sauf que là, je me rends compte en fait que la personne qui est en face de moi, non seulement est le sosie physique de Valéry Giscard d'Estaing, il en a en plus la voix et les mimiques. Ça ressemblait franchement à une caméra cachée. Pendant 10 minutes, j'ai cherché la caméra. Et au bout de 10 minutes, malheureusement, j'ai croisé le regard de mon boss. Et on est partis tous les deux dans un fou rire nerveux dont on n'a jamais pu sortir. Ouais. C'est une expérience terrible, mais drôle. Signé ou pas signé, cette affaire ? Non, pas signé. Mais beau souvenir quand même. Bon souvenir quand même. Allez, on continue. 1 à 5. Le 1. Le 1. Le mentor, le coach qui t'a marqué, influencé dans ton parcours ? Ah, Emmanuel, tu vas certainement te souvenir de ça, Emmanuel Mériot. Écoute, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est lui qui m'a permis de devenir sales un jour, c'est lui qui m'a permis d'apprendre ce métier-là. On a travaillé ensemble pendant 8 ans, ça reste un super copain, et merci à toi. On continue, 1 à 5. 5. Allez, plutôt bon ou mauvais élève ? Suffisamment bon pour passer à l'étape d'après. Voilà. J'ai fait des classes prépa, j'ai fait une école d'ingé, suffisamment bon. Très rapidement, je savais que j'avais envie de quitter l'école, je savais que j'avais envie d'aller dans mon professionnel. Je pense que ça a été ça, rapidement, ce qui m'a motivé pour être juste au-dessus du cut. Allez, c'est moi qui l'ai choisi. Le truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? Savoir faire confiance aux talents et savoir recruter les meilleurs talents. Je pense qu'une équipe, un dispositif, que ce soit une équipe de vente ou professionnelle, ou même une équipe de foot, c'est avant tout les talents. Donc savoir les choisir, savoir les coacher, savoir les rendre motivés et continuer à les rendre motivés. C'est ça qui fait le secret. Allez, quelques questions surprises. Ah, allons-y. Quel regard tu portes sur l'échec ? C'est une opportunité. On apprend. Il faut avoir le bon ADN pour ça et il faut avoir le bon mindset. Mais c'est toujours une opportunité. Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelque chose qui n'a pas marché. Et honnêtement, des échecs, il y en a tous les jours. Mais ça permet d'apprendre tous les jours. Tu es plutôt dans la réflexion ou dans l'action ? Il y a des moments pour tout. Et il faut le moment de la réflexion, il faut le moment de la planification. Et une fois que ce moment-là est passé, c'est l'exécution qui compte et il n'y a que l'exécution qui compte. Allez, Aliency fête ses 10 ans bientôt. Si on revient sur ces 10 années écoulées, qu'est-ce qui a le plus marqué le secteur pour toi ? Moi, je suis né dans le numérique à une époque où il y avait à peine Internet. J'ai découvert Internet, je pense que j'étais le premier à découvrir Internet. Pour moi, ce qui vraiment est le plus impressionnant ces 10 dernières années, c'est la multiplication des usages et la combinaison des technologies. Que ce soit l'Internet, la mobilité, la façon dont on interagit avec le monde, où on se commande son petit déjeuner le dimanche à la maison et qui est livré à la... Voilà.
c'est la multiplication des usages et la créativité derrière ça qui est le plus fascinant. Allez, on poursuit. 1 à 5. 1 à 5, et ben 3. Une urgence. Prendre soin de notre planète et s'assurer que par nos métiers, par l'industrie dans laquelle on travaille, on puisse utiliser tout ce pouvoir intellectuel de nos ingénieurs, de nos chercheurs, des produits qu'on crée tous les jours, pour laisser peut-être un monde, si ce n'est pas meilleur, au moins pas trop dégradé aux générations qui viennent derrière nous. Allez, on poursuit. 1 à 5. Est-ce qu'on a fait 2? Non, je crois pas. Allez, en fait, elle est en lien avec ce que tu viens de dire. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Donc, Oh, sûrement pas. Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Non, au contraire, je pense que le numérique est une fenêtre d'opportunité. Tout est question de savoir comment on l'utilise. Mais bien entendu, le numérique apporte son lot de contraintes, apporte son lot de risques, apporte son lot d'impacts qui peuvent être négatifs. Charge à nous praticiens, nous dirigeants, nous gouvernements, de pouvoir encadrer ça et de pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Alors, tu l'as souligné aussi dans ton job de représentant d'une boîte américaine en France. L'Europe est aussi assez vigilante à ces sujets réglementaires et aussi de protection. L'Europe fait un super travail et on l'a vu encore il y a une semaine avec la publication d'un certain nombre de réglementations très fortes et qui, à mon sens, vont servir de modèle pour le reste du monde. Sur la protection de la donnée personnelle, sur le respect de l'individu, sur la capacité à ne pas être aliéné à la technologie, mais à savoir justement prendre un pas de recul et l'utiliser pour le meilleur de ce qu'elle est. On fait notre sélection des 100 qui donnent du sens au numérique. Est-ce que tu as une personnalité à nous suggérer pour ce classement? Écoute, je crois qu'on a un nouveau prix Nobel qui a été désigné il y a quelques jours. Alain Aspect. Alain Aspect, exactement, et qui fait un travail absolument remarquable. Allez, 1 à 5 pour poursuivre. 5. 5. Pour te déconnecter, tu fais comment? Eh ben, j'essaye de passer du temps en famille le plus possible. C'est probablement avec Internet. Hein, donc oui, mais enfin j'ai des enfants, ils sont connectés peut-être plus encore que moi sur Internet. Mais bon, dans cette bulle-là, on arrive effectivement aussi à pouvoir échanger et à parler d'autres sujets que du quotidien. Que des technologies. Allez, 1 à 5. Je ne crois pas qu'on ait fait le 1 encore. Non, on n'a pas fait le 1, mais un super pouvoir que tu aurais adoré avoir. Ah, j'aimerais tellement avoir le pouvoir d'ubiquité. Ouais. Pouvoir faire plusieurs choses en même temps. En faire encore plus que tu n'en fais aujourd'hui. Encore plus. Mais pouvoir passer encore plus de temps, certes sur des activités professionnelles, mais avoir encore plus de temps aussi pour développer ce goût de la culture, le temps passé en famille, etc. Si on pouvait tout faire tout ça en parallèle, ce serait formidable. Allez, celle-là, c'est moi qui te l'ai choisi. L'autre métier que tu aurais adoré faire, si tu n'avais pas cette carrière dans le numérique? Pendant très longtemps, j'ai rêvé d'être pilote de ligne, mais ça, c'était dans ma jeunesse. Ce ne sera probablement pas dans cette vie-là, on verra pour la prochaine. Mais pour autant, j'ai pris quelques cours de pilotage ces derniers mois. Donc ça fait le lien avec ma question. Plutôt les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? J'aimerais dire la tête dans les étoiles, mais fondamentalement, je suis un terrien et fondamentalement ancré dans la réalité. Est-ce que tu as déjà fait passer un de tes défauts en qualité? Oui, c'est un peu mon métier même, je crois. Mais oui, absolument. Je suis très impatient. Et j'habille ça sous le sceau de l'exécution et de la nécessité de pouvoir être dans l'action en permanence. Mais je crois vraiment que je suis impatient. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes à UNC pour ces 10 ans? C'est un très bel âge, 10 ans. Franchement, bravo, très impressionnant. C'est un peu après l'âge de raison, pas encore tout à fait dans l'adolescence. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à 15 et à 20 ans. Écoute, on espère qu'on sera ensemble pour le partager. Je le souhaite. Et pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Je pense qu'il y a des cycles et on verra ce que nous apportent les prochains cycles. Je crois que c'est peut-être pas un éternel recommencement, mais à n'en pas douter, le numérique, il est là, il est installé, et il a toute sa place et il continuera à soutenir nos vies. Merci, Guillaume. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble de ces portraits de patrons et managers de la tech et de patronnes également. Un prochain entretien bientôt et surtout nos 10 ans. Donc, merci encore à toi. Au revoir.